Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Noël avec la collection des fêtes de chez Kiko, la collection Joyful Holiday. Vous savez que j'aime particulièrement la marque et qu'en général je ne loupe pas leur collection, sauf peut-être la dernière. Et là, la collection de Noël, je l'attendais, mais alors avec impatience. Donc je suis allée en boutique hier et j'ai pas mal craqué quand même. Il y a un ou deux produits que j'aurais voulu qui n'étaient pas présents, qui n'étaient pas en stock, et d'ailleurs ils ne sont pas encore en stock sur le site, en tout cas ce matin. La base et un eyeliner pailleté, donc voilà. Mais c'est pas plus mal parce que quand vous allez voir tout ce sur quoi j'ai craqué, j'ai eu beaucoup de mal à résister. Elle m'a plu cette collection. On est vraiment dans l'esprit de Noël au niveau des odeurs, de la cannelle, de l'orange. Enfin voilà, on est vraiment dans les odeurs de Noël et dans du très lumineux. Vous allez voir du lumineux, des paillettes. Donc en gros voilà, si vous avez envie de voir quels produits j'ai sélectionné, des swatchs aussi, je vous swatch tous les produits et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez c'est parti, et aujourd'hui on parle de la collection de Noël de chez Kiko, la collection Joyful Holiday. Vous savez que Kiko c'est une marque que j'affectionne particulièrement. En général je ne rate aucune de leurs collections. Sauf la dernière, la collection Energy Boost, où là, je crois que c'était Energy Boost, hein, oui, il me semble. J'avais juste acheté 2 produits parce que, voilà, ça fait beaucoup de collections. Encore une fois, on ne peut pas tout acheter. Et il y a quand même 2 collections par an qui, je trouve, ressortent vraiment du lot. Celle des beaux jours, celle de l'été, du printemps et celle de Noël. Ce sont vraiment les 2 collections où, en général, je craque beaucoup. Et donc, je préfère garder mes sous pour cette collection aussi. Et vous allez voir que j'ai quand même pas mal craqué. Alors, rapidement, je vais vous parler des packaging extérieurs. C'est pas le plus important, mais j'aime toujours bien vous en parler. Donc les emballages des produits se présentent comme ceci, soit en rouge, soit en doré. Voilà. Et d'habitude, on a les poudres qui sont emballées dans un papier de soie. Ici, c'est pas le cas. Après, honnêtement, le papier de soie, il finit quand même à la poubelle. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Mais donc, voici à quoi ressemblent les packaging. C'est assez joli et c'est une collection vraiment sur le thème de Noël avec au niveau des odeurs de la cannelle, de l'orange. Enfin, vous allez voir, je vais tout vous décrire au fur et à mesure des produits. Et donc voilà, ça nous plonge déjà dans l'ambiance de Noël. Pour les yeux, il y avait plusieurs choses. Il y avait certains produits d'ailleurs qui n'étaient pas encore en boutique. J'aurais voulu la base. Elle n'y était pas, elle n'est pas encore sur le site. C'est pour ça que mon teint est déjà commencé en tout cas. Et pour les yeux, il y avait des palettes. Alors, les palettes, j'ai pas craqué, j'ai pas pris. Il y avait des monos qu'on a déjà vus, des simples monos qui étaient jolis, mais comme je vous dis, on l'avait déjà vu. Et cette année, il y a aussi des espèces de monos duo qui se présentent comme ceci. Ce sont les Couple Goals Eyeshadow. Ils se vendent au prix de 14,99 € et il y a en tout 3 teintes. Ça me faisait fort penser au duo comme ça de chez Tom Ford que je n'ai pas et j'ai toujours eu envie de tester ces fards mono là. Donc voilà, un jour je craquerai. Ça m'a fait penser à ça. Donc en fait, le principe c'est que vous avez d'un côté, que je ne me trompe pas, d'un côté un fard poudre mat. Ici en l'occurrence, il y a un petit miroir aussi, c'est mignon. Et puis quand vous le dévissez, vous avez un autre côté avec un fard crème. Ici c'est la teinte 03. J'ai vu du gris, j'ai même pas hésité. Et j'ai aussi pris la teinte 02. Alors je vais vous montrer les swatchs. Mais dans le 02, vous avez un mat qui est un joli taupe. Franchement beau. Et de l'autre côté, un crème plutôt champagne. Voilà, c'est vraiment un joli champagne. Je vous ai fait des swatchs. Je vais d'abord diminuer la lumière comme d'habitude. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, c'est hyper simple. Après, moi, j'aime beaucoup le principe des fards mono, vous savez. Et ici, j'aime beaucoup l'idée. Donc, je me suis dit qu'on allait tenter. On va utiliser le bleu-gris, forcément, aujourd'hui. Et honnêtement, à la base, je serais partie que pour celui-là. Et puis, quand j'ai eu swatché celui-ci, je trouve que le fard lumineux dedans est très joli. Donc, voilà, on l'utilisera une autre fois. Mais aujourd'hui, on va partir sur celui-ci. Ça va encore être un maquillage très simple, vite fait. Donc, je vous rapproche et on fait ça. Alors, en plus, regardez de tout près le packaging. Je trouve qu'il est vraiment joli et qualitatif. J'ai pris un pinceau Reefer numéro 15, donc un pinceau assez fluffy qui ressemble à ceci. Et bah écoutez, on va faire très simple, on va prendre le fard mat. C'est vraiment un gris un peu bleu. J'ai déjà mis ma base à paupières et donc on va l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et puis on va un petit peu remonter dans le creux aussi. Alors honnêtement, ça s'estompe super facilement. C'est pas patchy du tout. Si vous voyez ici une marque, ouais, bon, on la voit. Vous savez bien, c'est mon œil qui pleure. Et donc mon œil est irrité de ce côté-là et les fards n'accrochent pas bien. Et de toute façon, même s'ils accrochent dans le quart d'heure, il n'y a plus rien. Mais vraiment, ça se travaille super bien et j'aime beaucoup, beaucoup la teinte. Alors vous savez que j'adore les gris, mais ce gris légèrement bleuté comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre un numéro 13 de chez Reefer juste pour aller bien dans le coin interne ici.
C'est génial, c'est fait en 2 secondes 15 et honnêtement, voilà, moi j'adore les fards mat. En plus, j'en reste très bien là. On va prendre le côté crème et je pense que je vais le prendre au doigt, tout simplement. Et on va venir l'appliquer sur la paupière mobile. Alors, le côté crème, c'est pas un fini pailleté, hein. J'ai lu sur le site, dans la description du produit, il parle de scintillant. Pour moi, scintillant, ça veut vraiment dire pailleté avec des micro-paillettes. Voilà, quand je pense à scintillant, pour moi, c'est ça. Ici, c'est métallisé, c'est pas scintillant. Mais ça reste joli, franchement, ça reste super beau. À voir la tenue aussi. Comme d'habitude avec mes vidéos Kiko, ce sont vraiment les seules vidéos que je vous fais en crash test parce que vous savez qu'en général, moi, j'aime bien tester les produits plusieurs fois avant de vous en parler. Donc je vous laisserai un commentaire épinglé sous la vidéo en vous disant comment se sont comportés les produits. J'ai pas pris le fond de teint, hein, vous l'aurez compris, j'ai pas pris le fond de teint parce que j'ai tellement de fond de teint que j'adore, qu'on a découvert cette année-ci, que j'avais pas envie d'acheter un produit que j'allais certainement pas utiliser voilà, à sa juste valeur. Donc je me suis vraiment arrêtée sur des produits que je sais que je vais utiliser davantage. Bon bah c'est très mignon, j'aime beaucoup la couleur. Je reprends le petit Reefer numéro 13 et je vais reprendre le fard mat avec un petit peu de matière parce qu'il est quand même bien pigmenté. Et je vais juste retravailler un petit peu le coin externe. Et voilà pour les yeux, j'avais sorti un petit fard Dior de paillettes comme ça, argentées. J'avais prévu de mettre ça par-dessus, mais en fait, je pense que je vais rester comme ça pour que vous ayez vraiment le rendu du produit en lui-même. J'aime beaucoup, ça s'est super bien passé. Voilà, c'est hyper facile, le fard mat est hyper facile à travailler. Ça me donne juste encore plus envie de tester un Tom Ford pour pouvoir les comparer. Mais voilà, si vous aimez les monos, le truc rapide fait en 2 secondes, c'est super sympa. On verra la tenue par contre pour le reste. Ensuite, pour les yeux, il y a aussi dans la collection plein de crayons pour les yeux. Enfin non, plein, je mens, il y en a 4 couleurs. Mais donc, ils ont ressorti ces crayons double embout avec un côté mat et un côté métallisé. Comme je vous dis, il y a 4 teintes et ils se vendent au prix de 9,99 €. Ils nous promettent une tenue 24 heures. Alors ces crayons, à la base, je ne pensais pas en prendre un parce que j'en ai plein. En fait, à chaque collection de Noël, j'en prends au moins un. Donc je m'étais dit, cette année-ci, je passe, mais il y avait un gris. Donc je n'ai pas résisté et je trouve que la qualité a changé. Donc voilà le swatch, vous avez de ce côté-ci le mat gris-bleu, en fait c'est pile poil la même couleur que le mono. Et ici vous avez le crayon lumineux, un petit peu argenté, enfin même sérieusement argenté. Et je trouve que la qualité a changé. J'ai toujours aimé ces crayons. Les crayons Kiko sont vraiment de très bons crayons pour les yeux à petit prix. Et je les trouve encore plus crémeux qu'avant. Vraiment, enfin au swatch, hein, attention. J'ai fait des swatchs hier soir en rentrant, forcément. Vous vous en doutez, mais j'ai encore rien testé sur moi. Mais au swatch, j'ai trouvé ça hyper crémeux. Donc, on va appliquer ça en muqueuse supérieure d'abord. Ensuite, je vais faire un ras de cils supérieur, mais ça, je le fais sans vous parce que vous savez que je dois me coller à mon miroir pour faire mon ras de cils. Donc, je le fais avec le crayon mat. Et voilà pour le ras de cils supérieur. Alors, j'ai pas du tout l'habitude de pouvoir faire mon ras de cils inférieur tout de suite puisque d'habitude, je fais mon teint après. Donc, je vais prendre un pinceau numéro 3 de chez Reefer. C'est vraiment des petits pinceaux avec le bout très très précis. Et je vais reprendre le fard mat de mon mono. Et je vais venir le coller en ras de cils, mais vraiment très très proche du ras de cils. Et ensuite, je reprends mon crayon et là, je vais prendre le côté argenté. Je vais essayer de le mettre en muqueuse. Ce serait chouette que ça tienne en muqueuse un petit peu. Ça marque déjà, c'est déjà chouette. Parce que tous les crayons ne marquent pas en muqueuse, mais lui, il marque, donc ça, c'est chouette. Voilà. Et puis, je vais l'appliquer tout le long du ras de cils aussi. Par-dessus le fard mat. Et voilà pour les yeux, simple, rapide, efficace. Vraiment pour les matins pressés, c'est top. Le crayon, nickel, le côté argenté marque super bien, glisse super bien, il marque la muqueuse. Je suis pas sûre que ça va tenir sur la longueur en muqueuse, c'est toujours difficile, les crayons qui tiennent vraiment bien là-bas. Mais ça marque, donc c'est déjà ça, et il glisse tout seul, il est bien pigmenté, franchement, j'adore. Je mets du mascara hors caméra et on continue avec le teint. Et voilà pour le mascara, j'ai appliqué celui de chez Suede Lashes, le Lash Lift Pro, si je me souviens bien. Et on va passer à la poudre de finition, parce que j'ai pas résisté à une poudre de finition. D'abord, je vous montre le packaging. Alors honnêtement, par rapport au packaging de Noël des autres années, je suis un petit peu moins fan, voilà. Mais ça reste mignon, hein, attention. Donc voilà, et donc le principe, c'est que vous avez un petit nœud et que vous pouvez l'accrocher à votre sapin de Noël.
Si vous avez des chats, je vous le déconseille, hein, c'est pas une super idée. Mais donc voilà, en fait non, ça se présente même plutôt comme ceci, Charlotte, si tu fais ça bien. Donc voilà, ça ressemble à ceci, et donc je vous dis, vous pouvez l'accrocher au sapin de Noël si vous n'avez pas de chat. Et donc ça c'est la Hydrating Matte Powder. Elle se vend au prix de 16,99 €. Il y a 6 teintes et il est mis sur le site qu'elle est faite pour camoufler, apporter de la couleur et unifier. En lisant ça, je me suis demandé si on pourrait pas même peut-être pas une fois essayer de la tester seule sur un teint hydraté, mais à la place du fond de teint, si on veut quelque chose de très léger. Je testerai, je vous tiendrai au courant. On a un petit miroir et alors la poudre est, si ça se voit, voilà. Il y a une petite étoile gravée à l'intérieur, enfin dessinée à l'intérieur, c'est super, super mignon. Ils font toujours très fort, je trouve. Au niveau des poudres, on a 12 grammes de produit et j'ai pris la teinte numéro 3. Alors, sous le doigt, elle est très douce. Et il est dit que c'est une poudre à fini mat, mais avec un côté hydratant. Et donc, vous n'allez pas le voir, mais le swatch est ici. Donc j'ai swatché toutes les teintes en boutique et la 3 était vraiment la plus proche de ma carnation. La première était trop claire, la deuxième était un petit peu trop jaune à mon goût. La 3 avait l'air assez adaptée, donc on va tester ça. Je n'ai pas du tout poudré mon teint aujourd'hui et donc je prends ma houppette de chez Linda Alberg et je viens... C'est foncé quand même, hein. Je viens chercher la matière. Je vais prendre Mini aussi pour voir un peu de plus près. Et je vais poudrer uniquement de ce côté-ci dans un premier temps. Alors, qu'elle ajoute de la couvrance et de la couleur, tout à fait. Hein. Donc, on voit vraiment bien la couleur qui ressort. Après, encore une fois, c'est nickel. Pour moi, au niveau de la teinte, c'est vraiment bien un petit peu rosé. Donc, j'aime beaucoup. Ça vient matifier. Je vais vous rapprocher après pour essayer de vous montrer de tout près avant et après. Elle est légèrement parfumée. Alors, j'avais noté qu'elle était parfumée à la cannelle. C'est léger. Honnêtement, ouais, c'est vraiment pas entêtant. C'est vraiment léger. Et le rendu sur la peau est très joli. C'est venu flouter les pores. Je vais vous rapprocher pour vous montrer ça de tout près. J'espère que vous voyez de ce côté-ci avec poudre, de ce côté-ci sans poudre. Alors d'un point de vue matité, ça se voit d'office. D'un point de vue couvrance et couleur, je trouve aussi qu'on voit que ça a un petit peu foncé mon teint de ce côté-ci. Après, encore une fois, j'ai pris la teinte 3. Et j'espère que vous allez pouvoir voir les pores. Parce que ici, honnêtement, ça se voit bien. Donc avec poudre et sans poudre. Je trouve que c'est assez joli. Je vous éloigne et je continue le reste du teint. Franchement, je suis assez contente. J'aime beaucoup le rendu. J'aime bien aussi le fait que ça rajoute une teinte. C'est pas plus mal, même quand j'aurai des fonds de teint un peu trop clairs. Ça peut être sympa. Je vous dis, je vais l'essayer toute seule. Je vais l'essayer toute seule. Elle a un joli rendu sur les pores. Elle fait pas du tout cakey. Même appliquée à la houppette. Reste à voir au niveau de mes brillances, puisque je vais pas du coup utiliser ma poudre Huda aujourd'hui. Reste à voir au niveau des brillances, est-ce que je vais très fort briller ou pas. Mais j'adore son rendu. Magnifique. Très très joli. Ça me fait un petit peu l'effet de la poudre Catrice que j'ai tant aimé, que j'ai tant utilisé, qui apportait comme ça ce côté couvrant et unifiant. Ça me fait un petit peu cet effet-là, ou l'effet d'un fond de teint poudre en fait. Donc non, j'aime beaucoup, je suis très fan. Alors on passe au bronzer, c'est un bronzer cuit, un baked bronzer. 16,99 €, 2 teintes et il sent la cannelle, il est parfumé à la cannelle. Alors, au niveau des teintes... En boutique, j'ai vraiment failli ne pas l'acheter. Je vous assure, quand je l'ai vu en magasin, je vais vous le montrer d'abord. Packaging, le même que celui de la poudre et j'ai pris la teinte 02 Craved Sienna. Il y a 7,5 grammes de produit à l'intérieur. Voilà la teinte 02. Je vous le montre de tout près et je vais vous diminuer la ring light. Voilà. Comme ça, il peut paraître foncé. Bon, j'espère que ça va aller parce qu'encore une fois, je vous dis, je n'ai fait que le swatcher. En le voyant en magasin, j'ai vraiment failli ne pas l'acheter parce que il était mais hyper pailleté. Vraiment, le dessus de la poudre était ultra pailleté. Et je me suis dit, ça va pas être possible, quoi. Et puis, je ne sais pas. Je me suis dit, c'est peut-être juste une couche supérieure. Donc, j'ai quand même tenté. Et en rentrant, en l'ouvrant hier soir, je me suis dit, bah, finalement, en le voyant comme ça, il n'est pas si pailleté que ça. Donc, ça va. Après... Au milieu, ça reste des paillettes, hein, vraiment. Et on voit des petites paillettes à l'intérieur. Donc, si vous n'aimez pas les paillettes, ça ne va pas vous plaire. Voilà le swatch. Donc, je vous ai swatché juste un côté comme celui-ci exactement, où il y a moins de paillettes. Et je vous ai aussi swatché le centre qui est plus lumineux. Décidément, la ring light, on va la laisser diminuer. Voilà donc les deux. Alors, de toute façon, moi, je vais passer mon pinceau à travers tout. La teinte a l'air un petit peu foncée comme ça, mais je pense que ça va aller si j'en prends pas trop. Parce que la teinte 01 était jaune. Voilà, trop jaune pour moi, j'étais pas fan. Donc, on va appliquer ça. On va espérer que ça se passe bien. Il y a un miroir à l'intérieur, hein.
J'avais oublié de vous dire. Et je vais l'appliquer avec un pinceau Kiko de la collection de Noël de l'année passée, si je me souviens bien. C'est pas écrit dessus, mais il me semble. Il se trouve plus malheureusement. Je vais passer à travers tout, hein. Parce que de toute façon, le pan est trop petit pour qu'on puisse aller chercher juste le mat. Il y a vraiment des paillettes à l'intérieur et donc il est vraiment parfumé à la cannelle. Et ça se sent plus dans le bronzer que dans la poudre de finition. Et on va appliquer ça. On va espérer que ça se passe bien. En général, les bronzers, les blushs, c'est ce que je préfère chez Kiko. Au niveau de la texture, au niveau de l'application de tout. C'est joli. Ok. Mais ces derniers temps, j'ai trouvé qu'au niveau teinte, c'était pas terrible. Donc par exemple, dans la collection dont je vous parlais juste avant, la Energy Boost, les teintes n'étaient pas super. Mais ça, c'est beau. Ok, c'est vraiment une teinte chaude et lumineuse, hein. On va regarder après si on voit les paillettes réellement. Niveau pigmentation, c'est pas trop, hein. Donc, c'est pas un bronzer avec lequel il faut être hyper prudent ou avec lequel on risque de se louper. Ça va. J'ai dû y retourner plusieurs fois. On voit le côté lumineux. Ouais, on voit clairement le côté lumineux, mais je trouve pas ça trop. Parce que de nouveau, chez Kiko, parfois, les blushs, par exemple, sont très, très lumineux. Limite highlighter, et ça je suis pas fan, mais ici non, ici c'est beau. Alors voilà son rendu, on voit la lumière comme ma main qui accroche sur mon front. Je vais regarder de tout près. Ouais, on voit quand même bien la lumière, donc je vous dis ici, voilà, on voit bien. Je ne mettrai pas d'highlighter, moi. Bon, on en a un à tester aujourd'hui, mais je ne mettrai pas d'highlighter avec ce genre de bronzer. Par contre, c'est hyper fondu. Comme toujours, leurs textures poudre sont belles. Et je perçois pas les paillettes. Je perçois pas les paillettes. On voit bien le côté lumineux, mais je ne vois pas les paillettes. Et la lumière est super belle. La teinte est vraiment jolie. La teinte est chaude, hein. C'est vraiment une teinte chaude, mais je trouve que c'est super joli. C'est beau pour cette saison-ci. Donc voilà pour le bronzer. On va passer au blush parce que vous savez que je ne résiste pas au blush, sauf quand ils sont vraiment trop lumineux. Mais ici, bonne surprise. Alors, ce sont les Enchanted Duo Blush, même packaging que les précédents. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont un côté mat et un côté lumineux. Donc, l'étoile est mat et le reste de la poudre est lumineuse. 16,99 €, 3 teintes et lui est parfumé au miel et aux amandes. Oh, j'ai beaucoup de mal, moi, à déterminer les odeurs, pardon. Oui, c'est parfumé. Est-ce que je distingue le miel et l'amande? Non, pas vraiment, mais je suis vraiment nulle pour ça. Je vais vous faire un swatch. Alors, j'ai pris la teinte 02 pour vous donner une idée. Je vais vous swatcher les deux indépendamment. La teinte 01, c'était une teinte un peu nude. C'était très joli. Franchement, j'ai hésité. Nude un petit peu avec des petits tons un petit peu pêche. Donc, j'ai vraiment failli prendre celui-là. La teinte 02, ben, c'est celle-ci que vous allez voir. Et la teinte 03 était un rose beaucoup plus soutenu. Donc, ça, c'était pas trop mon truc. Voilà mes swatchs. J'ai diminué la lumière. J'espère que vous allez y voir quelque chose. Le blush lumineux tout seul, le blush mat tout seul et les deux mélangés. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ce qui est chouette, c'est que vraiment, le lumineux n'est pas trop lumineux. Je vais prendre un pinceau Real Techniques. Je vous ai pas dit le grammage. 10 grammes de blush. Il y a plus de blush que de bronzer. C'est bizarre. Je passe mon pinceau à travers tout. Ouais, ça sent bon quand même, hein. Et on va appliquer ça. Oui, c'est joli. C'est très joli. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne soit pas trop lumineux. Parce que le bronzer l'étant déjà pas mal, ça ferait un peu boule de Noël, hein. Vous allez me dire, c'est peut-être le but. Mais donc non, là ça va. Ça va, c'est vraiment top. Il dégage une lumière, mais ça reste joli. Il est très très beau. Et il est bien pigmenté, il faut que je m'arrête. Vous savez bien que j'ai toujours du mal à m'arrêter avec les blushs, mais il est beau. Il est très très mignon. C'est toujours une valeur sûre les blushs chez Kiko, j'aime beaucoup. J'ai pris aussi l'highlighter de la collection et pourtant en général je craque pas, mais quand je l'ai eu swatché, je me suis dit il faut que je teste. Packaging un peu différent cette fois-ci, c'est doré, c'est très beau, enfin j'aime beaucoup. Je préfère celui-ci que le rouge. On a 10 grammes à l'intérieur, c'est le Shimmer Dream Highlighter, il y a deux teintes. J'ai pris la teinte 01 Rose Gold Allure et bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah non, 16,99 € aussi le prix. Même principe, on a l'étoile qui est gravée à l'intérieur. C'est super beau et on va vous faire des swatchs. Voilà le rendu de l'highlighter. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Honnêtement, le swatch, je me suis dit, ça, je ne peux pas le louper. Pourtant, vous savez, les highlighters, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais sa texture sous le doigt est hyper douce, fondante. Je ne sais pas si vous allez le voir là, il a un petit côté un petit peu effet mouillé, il me semble. Donc, on va voir ça. Pinceau pour highlighter de chez Milani et
On va appliquer ça. Par contre, 10 grammes d'highlighter, c'est beaucoup. Hein. Ah, vous allez me demander s'il y a des paillettes à l'intérieur. J'ai pas l'impression. J'en ai pas vu, mais je vais revérifier après. C'est beau. Ouais, il est vraiment joli. Il est peut-être un petit peu clair pour moi. Mais le deuxième, la teinte 2, était vraiment doré jaune. Donc, j'avais pas forcément envie. Et celui-ci a des légers sous-tons un petit peu rose. Il est très beau. Après, on ne peut pas dire que c'est un highlighter qui met pas l'emphase. Hein. Alors déjà, tous les highlighters de base, ça met de la lumière, donc ça met l'emphase sur les pores, il n'y a rien à faire. Mais par exemple, celui de la palette teint de chez Natasha Denona, le crème du milieu, je trouve qu'il ne met pas l'emphase, il accentue pas les pores. Je ne sais pas, sa texture fait que il est vraiment très très beau et fondu. Ici, il est super beau, comme je vous dis, je trouve qu'il donne un petit effet mouillé, mais ouais, quand même, il accentue quand même un petit peu les pores. Donc, je vais le rajouter. Regardez comme c'est mignon. Ouais, c'est beau. Hein. C'est lumineux. Hein. Ouais, c'est Noël. Voilà. Et donc, je vais le re-swatcher sur ma main. Regardez, quand on le swatch, c'est intense. Hein. C'est fou. Donc, je vais le re-swatcher sur ma main pour essayer de voir si... Ouais, c'est fou. Il est vraiment intense, quoi. Et je vois pas de paillettes. Autant il y a des paillettes dans le bronzer, autant ici, j'en vois pas. Et je trouve son rendu sublime. Alors après, ouais, c'est ultra lumineux. C'est une collection de Noël aussi. Mais entre le bronzer, le blush, l'highlighter, on en voit de la lumière. Mais je le trouve super joli. Je vais fixer mon teint. Je n'ai pas sorti mon spray de finition. Donc voilà, je vais prendre celui de chez Révolution, le XX Révolution. Et puis on va passer aux lèvres. J'ai 2 rouges à lèvres à vous montrer. Alors, il y a plusieurs produits pour les lèvres dans la collection. Il y a un gloss un petit peu pailleté, il y a un baume à lèvres, il y a un rouge à lèvres crémeux, il y a aussi un rouge à lèvres métallisé et un mat. Ça, j'en ai pris un de chaque. Honnêtement, tout était joli et je trouve que les teintes, voilà, les teintes sont bien faites dans cette collection-ci. Je vais d'abord vous montrer le rouge à lèvres métallisé. Donc, ce sont les Sparkling Lips Lipstick. Il y a 4 teintes en tout. Ils se vendent au prix de 12,99 € et il est dit qu'ils ont des notes de pain d'épices. Oui, là aussi c'est léger, mais on sent quand même que c'est un petit peu parfumé. Le packaging est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petits brillants dessus, c'est très joli. Et j'ai pris la teinte 02 et voilà à quoi elle ressemble. Voilà, c'est une très jolie teinte. Je vais l'appliquer pour que vous ayez une idée de son rendu. Je vous montre aussi le raisin qui est très joli, travaillé. Les rouges à lèvres chez Kiko, c'est un petit peu comme les crayons et les blushs. C'est souvent des valeurs sûres, c'est souvent des réussites. Donc, j'applique la teinte 02. Et voilà son rendu. Alors, il est vraiment très métallisé. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup pour la période des fêtes et tout ça. Je trouve que voilà, c'est beau. Après, c'est pas le genre de rouge à lèvres que je vais utiliser toute l'année. Et il me semble que celui des collections précédentes était un petit peu moins métallisé. Mais j'aime beaucoup le rendu. On a l'impression qu'on a mis un gloss en plus, en fait. Et au niveau confort, on sent pas le côté métallisé, on sent pas spécialement les paillettes, c'est très confortable. C'est pas du tout mat, hein, c'est pas du tout asséchant sur la lèvre, c'est hyper confortable comme un rouge à lèvres crémeux en fait. Et ça apporte vraiment, vraiment beaucoup de lumière. Après, là, je brille de 1000 feux. Je vais vous montrer le mat. Alors, les rouges à lèvres mat, dans leur collection de Noël, en général, c'est des bijoux. Il y a 2-3 ans, je pense, ils avaient sorti ces mats, ils avaient changé leur formule et je trouve qu'ils se rapprochaient super fort de ceux de chez Lisa Eldridge et je reste amoureuse de ces rouges à lèvres. Et ici, ils sont vraiment très très beaux. J'en ai pris qu'un, mais je pense que j'irai en chercher une deuxième teinte parce que voilà, ils sont magnifiques. Je vous les montre d'abord. Je vous montre le swatch. Alors, ce sont les Matte Desire Lipstick. Il y a 6 teintes. On nous promet une tenue de 6 heures et ils sont parfumés à l'orange et à la cannelle et ils se vendent au prix de 11,99 €. Je vous ai montré là le swatch de la teinte 02. Niveau packaging, même chose que le précédent. Donc je vais retirer le métallisé. Alors j'aurais peut-être dû faire l'inverse parce que le métallisé il laisse des paillettes sur les lèvres. Et donc le raisin ici est lui aussi travaillé. Je sais pas si vous allez voir, ouais, vous allez voir. Et donc la teinte 02, franchement toutes les teintes sont belles. La 1 c'était un beau nude, mais j'avais l'impression de déjà l'avoir. Cette teinte-ci, voilà, moi j'aime beaucoup. C'est pas vraiment un rouge, mais quand même, vous allez voir, il est assez soutenu. Et lui, je l'ai testé hier en rentrant, je l'ai rapidement appliqué. J'ai mangé et j'ai vraiment été étonnée de voir qu'après mon repas, ben, j'en avais encore. Il s'était un petit peu estompé, il était plus parfait, attention, mais honnêtement, il avait bien tenu. Donc je l'applique rapidement.
Et voilà son rendu. J'ai un petit peu du mal à déterminer la teinte. C'est un rouge avec une pointe d'orange, mais je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est un rouge qui est assez facile à porter. Voilà, je me vois bien le porter assez facilement au quotidien. Et même avec des yeux chargés comme ça choque pas trop. Après, ça fait fête, hein, les deux associés ensemble. Mais c'est vraiment le genre de rouge que je trouve assez facile à porter. Alors, d'un point de vue du produit en lui-même, il est super bien pigmenté. Donc, en un passage, votre lèvre est recouverte. Le raisin qui est taillé assez pointu. Comme voilà, vous voyez, le raisin est taillé vraiment assez pointu. C'est hyper facile pour l'arcade de Cupidon, pour les détails. C'est un rouge à lèvres très facile à appliquer. Niveau confort, c'est ultra confortable. C'est plus confortable que les NARS dont je vous ai parlé récemment. C'est même pour moi un petit peu plus confortable que les Dior que j'aime tant. Après, au niveau tenue, les Dior vont tenir plus longtemps, à mon avis. Mais quand même, je vous dis, ce que j'ai vu hier, ce que j'ai testé hier après mon repas, ben, j'étais assez étonnée parce qu'il m'en restait pas mal quand même. Je m'attendais à ce qu'il soit complètement parti et il en restait pas mal. Voilà, ça fait partie de mes produits préférés de ces collections de Noël de chez Kiko. Je trouve que les rouges à lèvres mat sont géniaux. Donc voilà pour le look final de cette collection Joyful Holiday. Comme d'hab, un petit récap sur est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est un indispensable, est-ce que vous devriez ou pas craquer. En tout cas, voilà, est-ce que je regrette mon achat ou pas? Honnêtement, dans l'ensemble, je regrette aucun de mes achats. Je trouve que cette collection est super bien faite, est super jolie, est bien pensée. Et voilà, ça sonne vraiment Noël au niveau des odeurs, au niveau des rendus lumineux. Clairement, il faut aimer le lumineux, il faut aimer les lumières, il faut aimer les paillettes aussi. Donc, un produit à la fois, les monos. Je vous tiens au courant parce que je vais tester l'autre teinte, bien sûr, mais j'ai adoré la facilité d'application et la rapidité. Si vous êtes fan de vos palettes, de vos pinceaux, et si le matin, votre truc, c'est ça, clairement, ça va pas vous plaire. Par contre, si vous aimez les produits pour les matins pressés, les produits vite faits, qui tout de suite ont quand même un chouette rendu, c'est génial. Vous avez vu, c'est appliqué en 2 secondes. Le mat, c'est super bien travaillé. Le lumineux, c'est un lumineux métallisé pour tous les jours. Canon, et je pense que si on vient rajouter un petit topper par-dessus, ça va être super joli. Donc ça, c'est un oui pour moi jusque-là. J'aime beaucoup avoir la tenue. Je vous tiens au courant dans le commentaire épinglé ici en dessous. Crayon, c'est un grand oui. J'ai l'impression, je vous dis, que la formule a changé, que la texture a changé et qu'ils sont encore plus crémeux qu'avant. Ça glisse tout seul. C'est génial. Là aussi, je vous tiens au courant de la tenue. Mais je vous avais fait un swatch que j'ai eu beaucoup de mal à effacer avec une lingette démaquillante. Donc à mon avis, la tenue va être bonne. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le côté lumineux est vraiment lumineux et se voit et marque la muqueuse. C'est un grand oui pour le crayon. Ensuite, la poudre de finition. Là aussi, pour l'instant, c'est un grand oui. J'aime beaucoup le rendu sur les pores, le fait qu'elle rajoute de la couvrance et qu'elle va un petit peu teinter aussi. Du coup, ben voilà, il faut bien choisir sa teinte aussi pour pas venir trop foncer les fonds de teint. Je vous tiens au courant de mes brillances, de l'évolution du produit sur ma peau parce que, voilà, vous savez que j'aime ma poudre de chez Huda, c'est ma poudre de finition préférée. On va voir avec celle-ci comment évolue mon fond de teint. C'est un fond de teint que je connais bien, donc on va voir ça. Je vous mettrai ça ici en bas, mais en tout cas, ma première impression est super bonne et ben, je serais curieuse de le tester tout seul. Donc, à voir. Le bronzer. Alors, le bronzer, je ne le regrette pas. Je vais l'utiliser et c'est un oui pour moi, mais attention quand même, teinte chaude, teinte lumineuse, pailletée. Donc, les paillettes, encore une fois, ne se voient pas. Là, comme ça, par exemple, je ne les vois pas. C'est vraiment l'impression que j'avais eu en boutique où c'était ultra pailleté. Elles ne se voient pas. Maintenant, quand on le swatch, on les voit un petit peu. Ouais, quand on le swatch, on les voit un petit peu. Il n'y a rien à faire et je sais que ça en dérange plus d'une. Donc, il y a des petites paillettes à l'intérieur que je ne vois pas sur le visage. Mais voilà, teinte chaude, ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Mais si vous aimez ça, il est très beau, très fondu. Enfin, texture poudre de chez Kiko, elles sont souvent très réussies. Blush, grand oui. Grand oui parce que très belle texture de poudre qui vient bien se fondre et tout ça. Donc ça, c'est très réussi. Et j'aime beaucoup aussi le fini qui est légèrement lumineux. Vraiment, légèrement. Donc ça, c'est chouette. C'est pas un blush qui va aller servir d'highlighter ou qui va mettre l'emphase sur vos pores. Donc le blush, c'est un grand oui. Et cette teinte-ci est très mignonne. L'highlighter, il est super beau. Hein. Franchement, l'highlighter, je suis épatée. Je trouve qu'on reste dans du moyen de gamme chez Kiko. On ne peut pas dire qu'on est dans du tout petit prix. On n'est pas chez Catrice. Mais on reste quand même sur un produit, voilà, à moins de 20 €. Donc, on est dans du moyen de gamme. Et je trouve que le rendu est magnifique. Il n'a rien à envier au grand. Après, comme je vous dis, ça met quand même un petit peu l'emphase. Hein. Il est tellement lumineux
que ça met un petit peu l'emphase, mais comme tous les highlighters. Les rouges à lèvres, alors je les aime tous les deux. Le rouge à lèvres métallisé, de mon point de vue, avec mes goûts, c'est un petit peu gadget dans le sens où, comme je vous ai dit, je sais que je ne vais pas utiliser ça toute l'année, pardon. C'est trop spécial, c'est trop lumineux, mais ça, encore une fois, c'est mes goûts. Après, le produit en lui-même, je trouve que le rendu est super joli, qu'il est hyper confortable, facile à appliquer. Donc, oui, mais pour moi, c'est vraiment ciblé pour maintenant. Par contre, les mats, les mats, ils sont magnifiques. Voilà, là, je l'ai appliqué depuis maintenant une dizaine de minutes. J'ai pas du tout un effet asséchant, je ne le sens pas sur la lèvre, je ne sens même pas qu'il vient se fixer et pourtant il va avoir une bonne tenue. Donc oui, ça c'est un grand oui. Si vous n'avez jamais testé ces rouges à lèvres mat de chez Kiko, foncez parce que magnifique. Et donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je dois dire que je l'attendais vraiment, cette collection de Noël, et que je suis pas du tout déçue. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi si vous avez craqué, parce que je sais que voilà, on est nombreuses hein. Quand Kiko sort une collection et spécifiquement à Noël, on est très emballés, on court. Donc dites-moi ici en bas si vous avez craqué. Dites-moi si vous aimez les produits que je vous ai présentés, sur quoi vous allez craquer, ou peut-être si ça vous branche pas du tout. Donc laissez-moi tout ça ici en bas si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble, c'est plus facile, on peut plus échanger qu'ici en bas dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!